Bonjour à tous, je suis Arsène Mula et bienvenue sur la chaîne Le Marketing Autrement. Jacques Courtin-Clarins avait l'habitude de dire le consommateur va et vient, il n'appartient à personne. Ici, pas de blabla, pas de théorie difficile à mettre en place. Nous parlons concrètement de réussite marketing et nous vous dévoilons comment les mettre en place pour votre entreprise. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Marie-Laure Durier et on va parler de tout ce qui est mise en place d'une stratégie omnicanale dans le cadre d'un plan e-commerce. Déjà pour commencer, Marie-Laure, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Arsène, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et je t'en prie, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Bien sûr. Donc, je suis Marie-Laure Durier. Donc, j'ai fait ma carrière professionnelle dans les parfums et cosmétiques puisque j'ai travaillé 12 ans pour Guerlain et 13 ans pour Clarins, société où je suis encore aujourd'hui, en tant que directrice direct to consumer, comme on dit en anglais. Donc, je suis en charge de tous les réseaux en direct avec le consommateur. Donc, on va avoir nos boutiques en propre, les grands magasins et également les équipes dédiées à être en face du consommateur. Donc, les équipes qui sont en boutique, les équipes grands magasins et les animatrices en fait qui vont être dans les chaînes de parfumerie pour représenter la marque. Voilà. Et du coup, une semaine type avec toi, ça ressemble à quoi ? Une semaine type avec moi, écoute, c'est très varié, surtout avec l'arrivée du Covid, ça a un peu chamboulé toute l'histoire puisqu'on avait donc des équipes qui étaient à la maison puisque les points de vente étaient fermés. Et il fallait nous qu'on prépare leur retour au travail. Donc c'est organiser leur sécurité avant tout et bien sûr la sécurité de nos consommateurs. Donc tout le parcours client. Et donc je pense que les clients aujourd'hui, les consommateurs peuvent venir chez Clarins en étant entièrement protégés sans risque. D'accord. Du coup, en parlant justement du fait que les clients peuvent venir chez Clarins, quand tu parles de venir chez Clarins, tu parles en physique ou tu parles de l'e-commerce également ? Alors, venir chez Clarins, il faut savoir que le monde de la parfumerie et pour les marques installées, les marques historiques, elles sont vendues dans différents réseaux. Donc, on appelle ça le réseau de distribution sélective, toutes ces parfumeries-là. Donc, tu peux être vendu chez Sephora, Marionneau, Nocibé, dans les boutiques en propre des marques, ce qui est le cas pour Clarins, puisqu'on a 7 boutiques sur le territoire français, ou effectivement sur le site e-commerce de Clarins ou sur les sites e-commerce de nos retailers, Sephora, etc. Donc, je ne sais plus quelle est la question. Excuse-moi. Non, justement, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver les produits Clarins. Il t'a très bien répondu. D'accord, voilà. Bon, parfait. D'accord. Du coup, là, tu m'as expliqué qu'il y a plusieurs points d'entrée pour retrouver des produits Clarins. D'une part, justement, les retailers en physique, les retailers en e-commerce, vos boutiques en propre en physique et votre site e-commerce. Est-ce que tout ça fait partie d'une stratégie globale ou bien c'est des stratégies vraiment cas par cas ? Non, on va avoir une stratégie globale, d'abord de positionnement de la marque. Il faut savoir que Clarins, c'est une marque familiale française qui révèle la beauté des femmes du monde entier, puisque Clarins est vendu partout dans le monde, grâce à ses produits. Donc, on a des produits de soins et de maquillage, mais aussi des services. Donc, on va pouvoir trouver des soins en cabine, ou même une nouvelle création qui a été faite par Clarins qui s'appelle l'Open Spa. Et donc, ce sont des soins qui se passent dans la partie boutique en tant que telle et pas en cabine. Voilà, donc on a nos produits, mais on a aussi des services. Et c'est là qu'on va avoir un peu cette spécificité par rapport au site e-commerce, mais je pense qu'on y reviendra, puisque bien sûr, les services, tu peux pas les faire et fort heureusement à distance. Donc, c'est un privilège ou quelque chose de spécifique qu'on peut retrouver dans nos boutiques. D'accord, justement, tu as souligné un très bon point, une différence entre ce qu'on peut retrouver en physique et en e-commerce. Justement, est-ce qu'il y a une différence de profils utilisateurs qui viennent plus en physique et en e-commerce ou bien c'est à peu près semblable ? Alors, c'est à peu près semblable. On n'est pas très loin en termes de montant dépensé ou de profil client, d'âge de clientèle.
Après, bien entendu, alors on a beaucoup de clientes extrêmement fidèles et fidèles à Clarins, certes, mais fidèles aussi à leurs conseillères. Et donc ça, chez Clarins, cette proximité qu'on peut avoir dans les boutiques, c'est très fort. Et certaines de nos consommatrices nous disent, je ne veux pas aller sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est la proximité avec ma conseillère et tout ce qu'elle peut m'apporter, toutes les petites astuces qu'elle va me donner au quotidien. Voilà, pour que je sois plus belle et que j'ai une plus belle peau. D'accord. Ah, et du coup, vraiment, la partie physique, c'est quelque chose de fort chez Clarins. Très fort, oui, oui. C'est quelque chose voilà, de très particulier, je te dis, proximité, l'accueil qu'on peut faire à nos clients, tous les petits cadeaux. Voilà, c'est quelque chose de vraiment particulier. Quand on pousse la porte d'une boutique Clarins, on est un peu chez soi. D'accord. Et bien, du coup, ça doit être compliqué un peu de faire ressortir tout cette valeur, enfin, cette valeur en plus, cette valeur ajoutée de Clarins du physique et le transposer en e-commerce, non? Comment vous faites? On y va petit à petit, mais bien sûr, d'abord, bah, il y a les produits, il y a les rituels, il y a des recommandations qui vont pouvoir être faites. Et puis, bah, on installe aussi, donc là, pendant le confinement, on a pu installer un Clarins et moi, qui étaient donc des clientes qui s'enregistraient en fait sur une plateforme pour avoir un rendez-vous particulier à distance, donc au téléphone, avec une conseillère Clarins. Et derrière, si elle le voulait, elle pouvait acheter sur le site e-commerce. Donc, il y a toujours un moyen, et c'est comme ça un peu qu'on travaille l'omnicanalité, il y a un moyen de lier les deux pour faire aboutir une conversion, que ce soit en boutique ou sur le site e-commerce. D'accord. Ah bah oui, du coup, c'est une très bonne idée, le coup d'avoir un conseiller au téléphone. Là, c'est le Covid qui a fait ça. Est-ce que vous avez continué à le faire ou bien c'était juste cas Covid? Eh bien, on écoute nos clientes, c'est très fort chez Clarins, donc on va écouter ce qu'elles vont nous dire. Pour l'instant, on le maintient, et si c'est un service qu'elles souhaitent voir poursuivre chez Clarins, eh bien, on continuera bien entendu à leur offrir ce service sur des heures particulières ou voilà, ou entre midi et deux souvent, ou en fin de soirée, c'est là que les clientes sont le plus disponibles. D'accord. Mais du coup, en parlant d'écoute client, comment est structurée justement toute l'équipe par rapport à l'e-commerce? Est-ce qu'il y a une équipe chargée justement en relation client, une équipe qui est chargée justement, admettons, de l'acquisition, l'autre de conversion? Comment vous êtes disposé en interne pour gérer l'e-commerce? Alors, c'est une équipe dédiée qui s'occupe de la partie digitale. Il va y avoir dans l'équipe des personnes qui vont s'occuper du site clarins.fr. Il va y avoir une partie de l'équipe qui va gérer les sites e-retailers, donc les Sephora, etc. Tout ce qu'on va activer de spécifique avec eux. Et puis, on a une équipe CRM également qui est à l'écoute des consommateurs. Voilà. D'accord, oui, vraiment, c'est vraiment une équipe qui est bien attachée à l'e-commerce, qui est vraiment dédiée à ça. Oui, oui, c'est une équipe complètement détachée, un service digital et CRM, oui. D'accord. Et en termes d'objectifs, par exemple, d'un côté, il y a le physique, de l'autre côté, il y a l'e-commerce. Je sais qu'il y a par exemple certaines marques qui utilisent leur site e-commerce pour driver du monde en physique. Est-ce que vous, c'est une stratégie que vous utilisez ou bien vous, c'est autre chose complètement? Ça va nous arriver, en tout cas quand on écrit à nos clientes, on leur propose souvent un service commun à nos boutiques et notre site e-commerce, mais on peut aussi leur écrire pour avoir quelque chose de spécifique en boutique, ça va dépendre. Ça dépend. Mais l'omnicanalité, c'est un peu ça, c'est un peu de retrouver qu'on achète en boutique ou sur le site, qu'on ait un peu les mêmes services, que ce soit le club de fidélité ou des produits. On va pouvoir acheter sur le site e-commerce des bons cadeaux pour venir faire des soins. Et pourtant, les soins, ils se font pas sur Internet, ils se font en boutique. Donc ça va être une activation possible du site vers nos boutiques. Ah oui, du coup, là, tu soulignes un très bon point, le fait vraiment que tout soit lié en interne, c'est vraiment l'omnicanalité qui prime. Justement, est-ce que vous arrivez parfaitement à suivre quelqu'un qui vient en physique et après va en e-commerce ou des fois c'est compliqué à suivre?
Non, ça a été remis complètement à plat et maintenant on est capable de suivre notre consommateur et de savoir quel parcours il réalise, que ce soit en boutique, sur notre site e-commerce. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand ils vont sur des sites des e-retailers ou chez eux en physique. Mais dans nos périmètres, si, on est capable de les suivre totalement, puisque notamment leur club de fidélité est lié, qu'ils achètent sur le site e-commerce ou dans nos boutiques, et bien leurs points vont être euh, compilés, j'allais dire. D'accord. Et du coup, ça veut dire que toute l'expérience client est personnalisée à chaque fois, en fait. Que la personne Oui. vienne en physique ou qu'elle soit en boutique, à chaque fois, on peut reconnaître, on peut dire, ah, bonjour Charlotte, ça fait longtemps, ou on peut directement l'identifier, c'est ça? Alors, c'est un vœu, j'espère, à court terme qu'on y arrivera, puisqu'on y travaille tous chez Clarins. Aujourd'hui, déjà, elle a une adresse de reconnaissance. Donc, quand elle va payer, quand on va analyser derrière, on est capable de suivre ça. Mais on n'en est pas encore aujourd'hui à dire bonjour Madame Charlotte, vous avez consommé la semaine dernière ou on vous a remis tel échantillon la semaine dernière. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire quand la cliente pousse la porte d'une boutique. D'accord. Mais du coup, c'est un vœu pour l'avenir, c'est ça? Tout à fait. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, est-ce que l'e-commerce a toujours fait partie de la stratégie ou bien elle est venue bien après? Alors, ça dépend ce que tu appelles bien après, puisque le site e-commerce n'est pas d'origine, mais la stratégie e-commerce est très forte chez Clarins, mais plus que la stratégie e-commerce, c'est une stratégie direct to consumer où on va mettre le consommateur au centre et effectivement, on va réfléchir pour ce consommateur et lui offrir une expérience la plus agréable et fluide possible. Donc, bien entendu, l'e-commerce aujourd'hui est un incontournable, ne fait qu'accélérer. Hein, c'est des croissances à 2 chiffres chaque année. Donc oui, ça fait partie plus que tout de la stratégie du groupe. Il y a une question qui me vient directement. Vous n'avez pas peur que justement le fait qu'il y ait l'e-commerce, les retailers, le physique, etc., que tout ceci se cannibalise entre eux pour faire en sorte qu'au final, il n'y ait pas plus de nouveaux utilisateurs, mais que ce soit les mêmes qui se baladent de droite à gauche? C'est une peur, ça, ou bien c'est bien géré en interne? C'est pas une peur puisque le consommateur, on le respecte. Jacques Courtin-Clarins avait l'habitude de dire le consommateur va et vient, il n'appartient à personne. Et donc, c'est ce respect du consommateur. Si un jour il veut acheter chez Sephora, il achètera chez Sephora. S'il veut venir dans nos boutiques, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que un consommateur qui fréquente plusieurs lieux de vente dépense beaucoup plus que quand il n'en fréquente qu'un seul. Quelqu'un qui va venir que dans nos boutiques dépensera moins que quelqu'un qui va dans nos boutiques et sur le site e-commerce. D'accord. Là, je vois vraiment, vous êtes vraiment centré sur le consommateur. Vous, votre priorité, c'est de faire en sorte que le consommateur trouve le produit idéal. Après, l'endroit où il le trouve, ça vient après. C'est ça, c'est exactement ça. Après, D'ac- on peut avoir un système de parrainage où ils peuvent venir accompagner. On fait de temps en temps des conférences dans nos boutiques avec des experts chez nous, des experts scientifiques ou voilà, et dans une soirée très conviviale et chaleureuse, nos consommatrices peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent. Donc souvent, elles sont accompagnées d'une amie ou de leur fille. Ou c'est une marque transgénérationnelle, donc on se transmet de mère en fille. Et souvent, c'est une marque qu'on découvre au moment où on attend un enfant, on est enceinte. Et donc, c'est des moments extrêmement forts. Et c'est une marque, du coup, on reste très attaché à Clarins pour ça. Parce qu'on a vu nos mères utiliser les produits et elles nous en ont parlé. Et puis, ça devient un peu un, un automatisme ou le plaisir de retrouver ces odeurs qu'on sentait dans les salles de bain, la salle de bain de notre maman ou autre. Donc, c'est des petites choses, mais les conseillères accompagnent bien nos consommatrices là-dessus en racontant toutes ces petites histoires, ces astuces d'application produits qui plaisent beaucoup et qu'on se raconte en fait entre amis ou je te dis de mère en fille. Voilà. Ah oui, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un storytelling très fort, en physique qui est retransmis par rapport aux vendeuses. Et après, en ligne, vous arrivez à retranscrire justement ce storytelling fort ou c'est un peu plus compliqué? Euh,
On y arrive, mais on cherche à encore l'accroître. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a fait intervenir pendant la période de confinement nos équipes de conseillères pour que justement, elles nous racontent toutes ces astuces et de manière à ce que ça puisse être retranscrit sur notre site e-commerce. Donc, c'est vraiment des choses très fortes sur lesquelles on veut axer voilà, la communication et la relation avec nos consommatrices, y compris sur le site e-commerce. Ah oui, clairement, quand tu me dis omnicanalité, c'est vraiment à 100%. C'est-à-dire que vous utilisez ce qui marche en physique pour le retranscrire en e-commerce. Et j'imagine si vous trouvez un élément qui marche bien en e-commerce, vous allez l'utiliser pour essayer de le faire aussi en physique, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Et en termes de résultats en ce moment, est-ce que tu es satisfaite de la tournure que ça prend ou bien il y a des choses en fait encore qui te bloquent? Non, on est très content de ce qui se passe. D'abord, l'accélération du site e-commerce pendant la période de confinement. Donc, ça permet de faire mieux connaître le site e-commerce. Après, est-ce que les consommatrices vont rester sur le site ou vont retourner en point de vente? Ça, on verra. Donc, on s'adapte là aussi. On propose du click and collect ou du call and collect. Donc voilà, c'est des choses, on s'améliore au quotidien. Et dans nos boutiques, eh bien la période est un peu particulière, donc je peux pas dire on attend et on regarde, on se met au service de nos consommatrices, on les accueille du mieux possible, on les conseille. Aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles et les semaines ne se ressemblent pas. Donc reprise d'activité post-Covid, on a retrouvé nos clientes les plus fidèles qui sont venues faire leur réassort et voir leurs conseillères parce qu'elles en avaient besoin. Elles avaient besoin de ce contact, elles avaient besoin de parler. Après, il y a des semaines un peu plus compliquées, oui. Mais on est très content de la reprise et ça reprend plus vite que ce qu'on avait pensé. D'accord. Ah bah oui, tant mieux alors. En plus, vu tout ce que tu me dis qui a été mis en place pendant le confinement, bah, vous n'avez pas eu le temps de trop attendre en fait. Vous avez directement enchaîné à mettre en place des nouvelles choses pour espérer avoir des résultats, c'est ça? Oui, et on peut dire qu'on a bien travaillé pendant cette période de confinement et qu'on n'a pas, non, on a activé et testé beaucoup de choses. On a cherché à être innovant et à se réinventer. En fait, c'est aussi dans ces moments-là qu'on arrive à se poser, à réfléchir. Donc, c'est ce qui a été fait chez Clarins, en tout cas, pour réinventer un peu les choses. D'accord. Bah, du coup, là, j'ai une question qui me vient justement spécialement par rapport au Covid et ce qui se passe. Euh, Est-ce que tu penses que Clarins aurait pu aussi bien fonctionner si elle n'avait pas eu déjà une bonne stratégie e-commerce implantée avant le confinement, etc. Eh bien non, je pense pas. Je pense que effectivement c'était le seul canal pour pouvoir acheter ces produits Clarins. Alors il faut savoir que on est un petit peu distribué en pharmacie et on a très peu de portes et les portes sont extrêmement choisies. Donc il y avait les réseaux de pharmacie qui étaient ouverts et sinon on pouvait acheter Clarins sur le site e-commerce. Donc bien sûr que non, les choses n'auraient pas été les mêmes. Et on n'aurait pas pu satisfaire nos consommatrices, les avoir en ligne sans qu'elles puissent acheter les produits dont on leur parle, ça aurait été assez déceptif. D'accord. Bah, du coup, il y a une deuxième question par rapport à ça. Admettons, il y a une personne qui a plusieurs boutiques en physique, qui fonctionnent très bien. Est-ce que tu lui conseillerais de directement prévoir l'avenir en se lançant dans l'e-commerce en parallèle, même si en physique ça marche très bien? Ou bien, pour toi, si le physique marche très bien, on peut rester là-dessus tant qu'on le peut? Alors, tout du positionnement de sa marque, je vais prendre un exemple très précis, mais si tu es une marque locale et en proximité de tes consommateurs régionaux ou de ville, tu vas mettre beaucoup de temps à te faire connaître sur le digital. Euh, ou en tout cas, non, après, ce sera une vision d'expansion de la marque. Je pense que c'est un point fort de tout de suite ouvrir un site e-commerce et de le faire savoir. Après, il peut y avoir des rares cas où ça fonctionne pas et il vaut mieux t'en tenir à la boutique. Maintenant, sincèrement, je pense que c'est un incontournable de demain.
que tu dois avoir un site e-commerce. Le Covid l'a prouvé. Quand tu étais confiné à la maison, le seul moyen d'acheter, si les transporteurs veulent bien livrer derrière, c'est les sites e-commerce. Donc, je pense que c'est un incontournable pour demain d'avoir son site e-commerce. D'accord, c'est-à-dire que même si le physique fonctionne bien, même si c'est des cas précis, vaut mieux toujours avoir au moins son site de prêt, d'en ligne, pour l'exploiter en cas de situation de confinement. Alors de près, il faut qu'il vive parce que si tu ne l'actives que quand tu es en période de confinement, tu vas mettre beaucoup de temps à réactiver ta base de consommateurs. Donc non, il doit vivre en parallèle de tes boutiques. Euh, les boutiques aujourd'hui ont une problématique, c'est que les loyers sont très chers et donc la rentabilité est très longue à avoir sur un point de vente physique. Donc pour moi, il y a moins de freins à ouvrir un site e-commerce et à le faire vivre. Et il faut le voir dans une stratégie globale et complémentaire des boutiques et pas concurrente en fait. C'est un tout qui fait que ça pousse une marque et ça recrute, ça fait connaître une marque de différentes manières. Du coup, justement, là, tu as évoqué un point très intéressant, le fait de pousser une marque. Bah, admettons, est-ce que selon toi, à un moment donné, même si on a des boutiques physiques très bien implantées, il faut forcément passer sur le digital pour franchir un palier? Ou bien tu penses qu'en physique, on peut déjà aller très haut sans être limité à cause de l'e-commerce? Tu, tu peux aller très haut en magasin physique sans site e-commerce si ta clientèle n'est pas sensible au site e-commerce ou au digital. Donc, si tu as une marque un peu pour des personnes plus âgées ou tu vas avoir des produits également qui sont interdits de vente sur le digital. Alors, je pense comme ça à des appareils auditifs, a priori, c'est interdit de les vendre en ligne. Eh bien là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'avoir une stratégie et de te déployer qu'en magasin physique. D'accord. Après, si tu veux cibler une clientèle jeune, tu es obligé d'avoir et ça doit être même l'inverse. On le voit bien avec les DNVB. Tu crées d'abord ta marque sur Internet, tu communiques dessus et ensuite tu en viens à un magasin physique où tu vas pouvoir faire vivre une expérience, quelque chose d'immersif pour faire ressentir et vivre ta marque différemment. Forme de pop-up ou point de vente physique permanent, ça c'est en fonction de la stratégie des marques. D'accord. Au final, l'omnicanalité est une finalité, sauf quand il y a quand, quand, par exemple les clients ne sont pas sur le digital ou bien sont sur d'autres points d'accès, ou bien Mm, il y a une interdiction tout simplement. Mais finalement, l'omnicanalité est quand même une finalité pour beaucoup de sociétés. tout à fait. Et du coup, si on revenait sur le point de tout ce qui était retailer dans le digital, est-ce que justement, parce que tu m'as expliqué que Clarins avait un storytelling fort, un attachement fort à ses clients, est-ce que vous arrivez à surveiller que les retailers arrivent justement à garder cette image de marque pour Clarins? Oui, parce qu'on va avoir des équipes d'animatrices qui vont aller dans les points de vente majeurs de ces retailers. Donc, elles ont ce lien avec la consommatrice. Et en termes de e-retail, c'est nous qui fournissons tout le contenu aux distributeurs. Donc, le contenu, il est quand même voilà, vérifié, validé, et on sait ce qui est communiqué. D'accord. Quand tu parles de contenu, tu veux parler de la fiche produit, du texte, Oui, etc. oui, exactement. D'accord. Ah, et du coup, c'est vraiment, tout est encadré pour faire en sorte que l'image de Clarins ne soit pas détériorée par quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a, depuis le départ, choisi comme lieu de distribution la parfumerie sélective, qui est un lieu assez haut de gamme ou prestigieux par rapport à d'autres lieux de vente où tu peux trouver du soin, du maquillage, du parfum. Voilà. Nous, on s'est dédié à ce réseau-là. D'accord. Et du coup, à la fin, en termes de mesures, d'analyse, comment vous fonctionnez? Vous fonctionnez, c'est-à-dire vous regardez au global l'évolution, ou bien par exemple vous dites pendant ces 6 prochains mois,
on est à fond dans dans le retail e-commerce et on regarde justement comment ça évolue, comment fonctionner cas par cas ou au global. On va se fixer des objectifs par réseau. Donc, on va avoir une stratégie et un objectif de déploiement e-com et point de vente physique chez Sephora, Marionneau, etc., y compris dans nos boutiques et notre site e-commerce. Et donc, on fait un point tous les mois, parfois à la semaine, pour voir ce qui se passe. En ce moment, on est plutôt sur à la semaine. Mais sinon, tous les mois, on regarde si les objectifs sont atteints et on refixe de nouveaux objectifs si besoin en fonction de ce qui se passe, ou on active de nouveaux leviers pour recruter ou pour développer l'upsell, le cross-sell, ou voilà, si on voit qu'il y a des produits qui se vendent moins ou pas au niveau qu'on voudrait. Voilà. D'accord, c'est vraiment une stratégie déjà réfléchie auparavant. Tout à fait. Bah, du coup, aujourd'hui, selon toi, à quoi ressemblerait une stratégie omnicanal parfaite? Pas forcément que tu aies mis en place chez Clarins, mais dans l'idéal, tu peux me citer quelques points qui doivent être respectés pour avoir justement cette omnicanalité bien structurée? L'idéal, ce serait que tu rentres dans n'importe quel lieu de vente, que ce soit le site e-commerce, ça c'est plus simple, ou dans une boutique, et que tu sois reconnu dans tout ton parcours d'achat et tout ce que tu as fait. Alors, ça fait peut-être un peu peur aux consommateurs, mais c'est là où on peut le mieux le servir et l'accompagner dans ses besoins et ses envies. Donc, il va arriver dans un point de vente physique. Et donc, Madame Charlotte, on saura tout ce qu'elle a acheté avant et on sera à même de lui demander si elle a été contente de ses achats ou pas, de ses échantillons, des produits qu'elle a testés. On pourra lui dire également où elle en est de son programme de fidélité. Voilà, on saura aussi si elle est sensible à la promotion ou pas, au petit prix, voilà, si elle achète pour elle, si elle achète pour ses amis. C'est ça, c'est mieux connaître, c'est toujours le consommateur au centre et mieux le connaître pour mieux le servir. D'accord, oui, vraiment, à chaque fois, le consommateur avant tout pour adapter le service et le produit. Exactement. D'accord. Bah, du coup, pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais, admettons, il y a une personne qui a son e-commerce, qui a sa boutique physique. Selon toi, est-ce que tu pourrais résumer comment devrait-on structurer une équipe qui gérait la stratégie omnicanal? Faut-il 2 équipes distinctes entre le physique et le digital, ou bien au contraire, il faut une équipe recentrée qui permet justement d'analyser les deux ensemble? Peu importe, c'est un état d'esprit. Tu peux avoir 2 équipes séparées qui travaillent ensemble. L'idée, c'est d'avoir des points de travail ensemble et de décisions communes qui vont dans le sens de la société et de la performance du réseau omnicanal. Ça peut être dans une équipe, ça peut être dans 2 équipes. Le digital est tellement fort et en accélération très forte, et le retail aussi, dans beaucoup d'enseignes, ce sont des stratégies qui sont en accélération, qui font que ça peut être séparé. Le tout, c'est qu'il y ait une gestion de projet, en tout cas des moments de partage, d'échange, de prise de décision commune pour avancer. D'accord. Bah, merci beaucoup, Marie-Laure. Et du coup, je te souhaite une très bonne journée. Et on peut bien sûr retrouver tous les produits Clarins en physique et bien sûr sur le site e-commerce. Merci Arsène. Je t'en prie, bonne journée. Bonne journée. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis dans la partie avis d'Apple Podcast. Cela nous permet d'être plus visibles sur les plateformes. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner également. On publie un épisode chaque lundi avec un invité mystère et un épisode chaque mercredi où l'on discute de succès marketing. Alors, je vous dis à très bientôt.